Bonjour et bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin je vous retrouve puisqu'on a dû couper le précédent live et donc le précédent enregistrement. Je vous retrouve aujourd'hui pour le mardi comme ça, qui sera un peu décousu cette semaine, pour la simple et bonne raison que comme il n'y a pas eu de lundi, on n'a pas vraiment de fil conducteur au niveau des sujets, mais ça me permet justement de vous placer des outils sur lesquels je n'ai pas forcément envie de reparler stratégie, notamment par rapport aux images, donc qui va être le sujet du jour. C'est pour ça d'ailleurs que le sujet, c'est miroir, bon mot miroir. Quelle est cette image? Puisque je vais vous présenter un petit outil très pratique. Coucou Sylvain, ravi de te retrouver. Je suis vraiment désolée pour la coupure, mais encore une fois, du coup, je reprends à zéro. C'est pas grave, on recommence et on y va. Si vous nous rejoignez ou si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Au passage, n'hésitez pas pour me soutenir à liker la page, vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications des lives ou de nouvelles vidéos. Je serai ravie de vous y retrouver. Donc, reprenons notre sujet qui est donc, ouais, oui, quand on trouve souvent des images sur le web, on a le réflexe de faire un clic droit, on a le réflexe de chercher sur Google. Ce n'est pas comme ça qu'on procède, bien évidemment. Et puis surtout, les sites, notamment de base d'images, ne sont pas référencés sur Google Images, sinon ce serait trop facile pour eux d'être piratés ou de ne pas avoir de suivi justement sur le téléchargement de leurs images. Bref, pour toutes ces raisons-là, souvent, on ne les trouve pas. Mais ça peut être toujours très très pertinent, pardon, quelques soucis d'élocution aujourd'hui, de identifier où sont les images officielles et originales que vous pouvez croiser notamment sur le web, et pas forcément, vous pouvez aussi avoir, je sais pas, comme moi, j'ai plein de clés USB, de disques durs externes, ou même de DVD ou de CD-ROM, sur lesquels euh, j'ai des images et j'ai envie de retrouver les fichiers sources, cet outil-là va aussi me permettre de le faire. Encore une fois, on n'est pas obligé de rester sur le domaine du web, ça peut être aussi également de trouver une image qui va nous interpeller en se disant bah tiens, celle-là je la mettrais bien sur mon flyer de mon événement ou sur ma plaquette. Il faut pouvoir trouver les images sources de départ et bien souvent toutes les images qu'on croise sur internet sont accessibles, on peut les retrouver, qu'elles soient payantes, enfin, freemium, premium, payante ou non, on va pouvoir les retrouver sur le web, mais l'idée c'est vraiment de retrouver le fichier source, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, bonjour, bienvenue, alors, j'ai peur de faire une boulette Nacao chocolatier Carpentras, c'est rigolo ça, Carpentras, j'aimais bien quand j'habitais dans le coin là-bas à l'époque. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un coucou, même en replay ou sur YouTube. Dites-moi justement, que pensez-vous de la gestion des images? Est-ce que vous faites toujours un clic droit et que vous récupérez l'image comme ça? Ou est-ce que vous faites attention justement d'avoir eh bien, les bonnes images, dans la bonne définition, de la bonne qualité et sans avoir à les usurper de cette manière-là? Allez, tant que ça marche, tant que le partage d'écran va fonctionner, sait-on jamais, ça peut bugger. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, aujourd'hui, cette semaine, ça va être des lives décousus puisqu'il n'y a pas de thématique. Mais ça me permet de placer des outils comme celui-ci puisque l'image est quand même un sujet très récurrent. Hop, alors, j'enlève mes petits trucs et voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, ça s'appelle Tiny .com. Hop, je vous le mets là. Oui, clic droit, Sylvain, tu as raison. C'est un petit outil qui va vous permettre, à travers d'un URL ou d'une image, donc je vais vous le faire, hein, on va faire la démo, de retrouver l'image originale. Donc par exemple, vous voyez un peu le bordel que c'est. Je vais prendre celui-ci, une image que j'ai prise pour une cliente. Donc je la mets dans la machine. Et celui-ci, voilà, mouline, pour aller m'afficher hop, les résultats pour cette image-là. Donc il me dit qu'il y a 5 résultats pour cette image. Il va nous donner bien évidemment, vous voyez pas mais je suis en train de bouger mes petites fenêtres, des
des images similaires, il va nous faire quelques propositions par rapport à ses sponsors, ce qui est logique. Il va nous permettre voilà, de le voir. Donc dans les stocks, on est bien sur Freepik, donc l'image originelle, elle est bien là. Donc on va pouvoir avoir même le lien à cet endroit-là. On va pouvoir avoir, alors celle-ci, vous voyez, c'est le fichier image, mais il est qu'à 625 donc et 41 kg, donc ça pour une utilisation print, c'est hors de question. Mais on va pouvoir, par clic, je reviendrai en arrière après, retrouver, hop, le fichier original. Qu'on va pouvoir downloader ici, en haute définition, en bas dev, tout ce qu'il faut par rapport à votre communication et ce que vous souhaitez en faire. Donc là, on a vu l'option, on a vu cette option-là. On pourrait, comme je vous le disais, avec le Tiny Search, copier l'URL de l'image également pour avoir le lien. Je vais vous faire une démo. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va rester dans la même dimension. Donc là, pour le coup, je vais faire image. Voilà. Alors ça doit être des images justement de Shutterstock ou de base qui sont comme ça. Donc là, vous les voyez. Quand ils s'affichent comme ça, c'est ce sont les images des sites web. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Parce que de cette manière-là, vous voyez, j'ai tout le lien, toute l'adresse web complète. Donc je retourne ici. Je vais coller mon adresse, l'adresse web, et j'appuie sur Entrée. Bon, ça marche pas. Super. Allez, hop. On va faire... Hop. Je vais utiliser le site de ma cliente pour vous faire la démo, parce qu'apparemment, ça ne leur convient pas. Avec Google. Hop. Est-ce que ici... Oui, là, je vais avoir une image, normalement. Ici. Hop. Donc là, toujours... du droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ça, c'est pour en fait avoir l'adresse du lien, vous voyez, que je récupère. Et sur Tiny, je vais lui coller l'adresse du lien. Voilà, là, ça fonctionne. Et donc là, il va analyser l'image pour pouvoir vous montrer les différentes images. Donc là, on a Dreamtime, Freepik, Deposit File. Alors, mon côté radin malin, comme vous le connaissez, si vous le regardez, justement, ça m'y fait penser. L'exemple m'y fait penser complètement. Ici, on est sur Adobe Stock. Adobe Stock, c'est payant. Dreamtime, pareil. Honnêtement, ce sont des bases qui tapent bien hein, en termes de tarifs. Celui-ci, c'est Freepik. Freepik, lui, si on le regarde, il est gratuit sous réserve de mention. Ou alors on est en abonnement premium comme c'est mon cas chez eux. Mais on va pouvoir le faire gratuitement en créditant l'auteur, etc. Donc si on respecte ces règles-là, on peut aussi utiliser cette photo en téléchargement. Donc en mode radin malin, puisque c'est un petit peu mon adage, vous le savez en marketing, grâce à cet outil-là, on va pouvoir trouver des photos. Vous allez sur une base, vous allez sur Adobe Stock, mettons, et vous trouvez une photo qui vous va bien. Vous passez par Tiny pour voir si elle n'existerait pas, par exemple, sous Freepik, pour vous donner justement l'accès gratuit à l'information. Bon, alors après, vous avez les Shutterstock. Vous avez aussi parfois des sites qui ne sont pas forcément ceux de l'image, ce ne sont pas forcément des banques d'images, ça va être aussi certains sites qui vont revenir, mais à vous justement d'utiliser votre bon jugement pour aller sélectionner celui qui vous va bien, ou celui où vous avez déjà un abonnement. Vous trouvez une image qui vous intéresse sur Freepik, vous ne voulez pas payer, vous ne voulez pas donner de droit, mais vous avez un abonnement sur Dreamtime, vous avez recherché l'image trouvée dans Tiny,
et vous obtenez justement l'image sur Dreamtime. Donc voilà, après il faut s'approprier les outils, moi je vous présente les choses, ça vous permet d'être plus efficace dans ce que vous allez trouver, dans les images qui vous plaisent. Combien de fois on trouve une image qui nous plaît sur le web et qu'on a impossibilité de la retrouver ailleurs que sur le site qu'on a pu voir, et cet outil-là va vous permettre de le faire. En tout cas, moi je le trouve très pratique. Personnellement, je l'utilise, oui, mais je l'utilise différemment. C'est-à-dire que moi j'utilise beaucoup de choses pour le web, parce que je crée les sites pour mes clients, et en fait l'étape d'après le site web, on crée souvent des documents, des documents print, dans mes accompagnements, c'est inclus. Et du coup, moi, des fois, je fais pas attention, je télécharge le fichier, mais j'en ai tellement de partout que je ne le retrouve plus. Donc là, grâce à cet outil-là, je vais pouvoir retrouver l'image originale pour pouvoir la récupérer en haute définition et faire mes montages pour l'impression, puisqu'il faut des fichiers en haute définition. Tout ça, si ça vous intéresse, j'en parle dans mon atelier qui n'est pas encore mis en place parce que j'ai besoin de savoir qui est intéressé pour créer un doodle et vous définir des dates. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message encore une fois pour participer à cet atelier qui est en train de se monter. J'espère une première édition d'ici la fin de l'année. Voilà pour ce petit outil qui s'appelle TinyEye, qui va vous permettre de récupérer les fichiers, enfin en tout cas les fichiers sources des images que vous pouvez croiser sur le web. Pour moi, ça a tout son sens, pour la simple et bonne raison qu'on peut avoir différentes utilisations, on peut avoir différents besoins. On va avoir également à trouver des images simplement, et c'est pas parce que Tartampion a utilisé cette image qu'on n'a pas le droit de l'utiliser aussi, donc ça vous permet à vous de garder de l'image et de la pertinence sur vos visuels, je vais y arriver, afin tout simplement que votre communication reste authentique, pertinente et accessible à tous. Voilà pour l'outil du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Et puis, n'hésitez pas également, si vous avez d'autres outils, puisqu'on est là pour partager, n'hésitez pas à les donner en commentaire également. Sur ce, je vais simplement vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne après-midi. On se revoit jeudi, j'espère, pour le chronocom. Je ne sais encore pas ce qui va se passer, mais ce sera la surprise. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à jeudi, à la bonne heure cette fois. Ciao!